Et puis, alors j'ai senti quand même que c'est la guerre de, je ne sais pas si c'est la guerre de 73 ou 73, ouais. Il y a une guerre en 73, une en Ouais. 67, une en C'est la guerre des 6 jours. guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. 67, la guerre des 6 jours. Alors, et donc, on a été mobilisés pour être envoyés. Oh, bravo Israël, elle a ratatiné les armées arabes en 6 jours, donc j'ai échappé à la guerre. J'aurais pu être finalement tant mieux au Sinaï. Pour moi, la Palestine, c'est une abstraction. Donc, pour moi, c'était Syrien, Irak, je sais pas, Égyptien. Et puis, ça m'intéressait pas là, de savoir. Bravo à Israël d'avoir détruit les armées arabes. Et après, vous allez vous étonner pourquoi Boualem Sansal a été arrêté et mis en détention en Algérie. D'accord ? Non, parce que, encore une fois, on n'a pas dit toute la vérité sur l'affaire Boualem Sansal. Alors après, sur le fait qu'il ait aujourd'hui 80 ans et un cancer et qu'il soit incarcéré, sauf qu'apparemment il est incarcéré dans un hôpital, donc c'est pas du tout ce qu'on nous a vendu en France. Mais juste bien comprendre ce qui se passe. Il y a des pays dans le monde qui ne rigolent pas avec leur histoire. Il faut savoir qu'il y a des pays qui se sont fait quand même littéralement exploser par les guerres, qui ont été colonisés, qui ont galéré à obtenir leur indépendance, comme l'Algérie par exemple. Et vous avez des écrivains de ces mêmes pays qui savent les risques en fait de s'attaquer aujourd'hui au pouvoir d'un pays en question. Donc Boualem Sansal le savait quand il a écrit ses ouvrages que s'il s'attaquait au pouvoir algérien, ça allait très mal se terminer pour lui. Il était au courant parce qu'il y a un autre de ses potes écrivains qui avait fait la même chose et lui a été emprisonné et lui il le savait. Mais quand en plus, aujourd'hui, tu viens expliquer bravo à Israël, donc c'est en 2022 quand même, mais bon c'est pareil, bravo à Israël d'avoir défoncé les Arabes en 6 jours, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui Boualem Sansal est tellement défendu par les partis d'extrême droite en France. Je comprends mieux. Non mais c'est toujours intéressant d'expliquer le pourquoi du comment. Alors moi je valide pas aujourd'hui le fait que Boualem Sansal soit arrêté pour avoir donné son opinion. Mais il faut savoir qu'il y a des pays où tu peux te permettre de donner ton opinion en critiquant les pouvoirs en place et surtout en donnant des avis qui sont quand même tranchés sur des événements qui sont absolument dramatiques pour certains pays. Donc il y a des pays où tu as encore le droit de faire ça, mais il y a des pays où tu n'as pas le droit. Et ils le savaient, non ? Mais vous savez, c'est quand même assez drôle cette affaire, parce que je m'y intéressais pas, moi, à l'affaire Boualem Sansal au départ, parce que je je m'en foutais, parce que bon, j'ai autre chose à foutre que de venir faire la propagande française, de prôner la liberté, alors qu'on est dans un pays qui prive de plus en plus les gens de leur liberté, et qui viennent nous expliquer aujourd'hui que les femmes peuvent pas porter le voile. Donc du coup, je m'étais dit que cette propagande débile, elle était un petit peu, je pensais que c'était directement, tu vois, en réponse à Tebboune. Mais non, je comprends mieux, en fait. Il y a un certain lien entre Boualem Sansal et Israël, et je pense que ça n'a absolument pas plu au pouvoir algérien. Vous me dites si je me trompe.